Au cœur de l'Amérique pionnière, Walnut Grove incarnait la famille, la foi et l'espoir face aux épreuves les plus cruelles. Pendant 9 ans, la petite maison dans la prairie a transcendé le simple statut de série télévisée pour devenir un refuge émotionnel, un foyer pour des millions de téléspectateurs. Mais en 1984, un final bouleversant a tout changé. Walnut Grove, ce lieu tant aimé, a été réduit en cendres dans une explosion aussi choquante qu'inoubliable. Ce n'était pas une fin douce ni un adieu nostalgique, mais un acte de défi orchestré par Michael Landon, gravé à jamais dans l'histoire de la télévision. Pourquoi a-t-il choisi de détruire son propre chef-d'œuvre? Quels secrets et quelles luttes en coulisses ont conduit à ce moment déchirant? Et pourquoi, près d'un demi-siècle plus tard, ce final continue-t-il de diviser les fans? Plongez avec nous dans l'histoire méconnue de la scène qui a marqué la fin de la petite maison dans la prairie, une saga de triomphe, de tragédie et de rébellion créative. Abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez pour ce voyage dans le passé. Pour comprendre l'impact de cette fin explosive, il faut remonter aux racines de la petite maison dans la prairie. Diffusée pour la première fois le 11 septembre 1974 sur NBC, la série n'était pas un simple drame familial. Elle était une fenêtre ouverte sur l'âme de l'Amérique pionnière, une adaptation des romans autobiographiques de Laura Ingalls Wilder, qui racontait sa vie dans les plaines du Midwest à la fin du XIXe siècle. Mais ce qui a transformé ces récits en un phénomène mondial, c'est l'homme au cœur du projet, Michael Landon. Michael Landon n'était pas seulement l'acteur qui incarnait Charles Ingalls, le patriarche aimant et robuste de la famille Ingalls. Il était le cerveau derrière la série, scénariste, réalisateur, producteur exécutif et parfois même monteur. Son empreinte était partout. Pour des millions de téléspectateurs, Charles Ingalls représentait la bonté, la résilience et la foi face à l'adversité. Mais Landon, lui, voyait plus loin. Il voulait une série qui ne se contentait pas de réconforter, mais qui osait défier. Sous sa direction, la petite maison abordait des thèmes audacieux pour une série familiale des années 1970. Le racisme, la pauvreté, la maladie, la perte, et même des sujets aussi tabous que l'agression sexuelle. Chaque épisode était un mélange d'espoir et de douleur, une leçon de vie enveloppée dans des paysages poussiéreux et des couchers de soleil dorés. Le décor de Walnut Grove, construit dans la chaleur étouffante de Simi Valley, en Californie, était plus qu'un simple plateau. C'était un personnage à part entière. Chaque façade en bois, l'école, l'église, le magasin général, était méticuleusement conçu sous la supervision de Landon. Les téléspectateurs s'y sentaient chez eux, comme si Walnut Grove était leur propre ville. Pendant près d'une décennie, la série a captivé l'Amérique et le monde, devenant un symbole de valeurs intemporelles. La famille, la communauté et la persévérance face aux épreuves. Mais comme toutes les grandes histoires, celle-ci allait bientôt connaître une fin que personne n'aurait pu prédire. Au début des années 1980, le paysage télévisuel changeait à une vitesse fulgurante. Les récits simples et édifiants de la petite maison dans la prairie commençaient à sembler démodés face à l'émergence de drames urbains comme Dallas et Dynasty, qui captivaient les audiences avec leurs intrigues glamour et leurs rebondissements scandaleux. Les chiffres d'audience de la petite maison déclinaient, et NBC, la chaîne qui diffusait la série, était prête à passer à autre chose. Pour les dirigeants du réseau, il était temps de mettre fin à l'aventure de Walnut Grove. Mais Michael Landon n'était pas prêt à abandonner. Walnut Grove n'était pas seulement une série pour lui, c'était son univers, une extension de sa vision artistique et personnelle. Il avait tout construit de ses propres mains ou littéralement, dans le cas du décor, et métaphoriquement, à travers chaque scénario qu'il écrivait. Lorsque NBC a annoncé que la 9e saison serait la dernière, Landon a insisté pour avoir le dernier mot. Il ne voulait pas d'une fin fade ou imposée par la chaîne. Il voulait une conclusion qui resterait gravée dans les mémoires, une fin qui reflèterait sa vision sans compromis. Ce qu'il a créé allait devenir l'un des moments les plus controversés de l'histoire de la télévision. Le téléfilm final, La Petite Maison, le dernier adieu, diffusé en février 1984, n'était pas une simple conclusion. C'était une déclaration. Dans l'histoire, un promoteur immobilier avide revendique la propriété légale de Walnut Grove, menaçant d'expulser ses habitants. Face à cette injustice, les villageois, menés par Charles Ingalls, prennent une décision radicale. S'ils ne peuvent pas garder leur ville, personne ne le pourra. Dans un acte de défi collectif, ils décident de détruire Walnut Grove eux-mêmes, bâtiment par bâtiment. Ce n'était pas une métaphore. Michael Landon avait décidé que la destruction serait réelle. Pas d'effets spéciaux, pas de maquettes miniatures.
Chaque explosion serait filmée en une seule prise, avec de la véritable dynamite placée dans les décors par une équipe de démolition professionnelle. Le jour du tournage, à Simi Valley, fut un moment solennel. Les acteurs, qui avaient passé près d'une décennie à donner vie à Walnut Grove, se sont réunis sur le plateau, silencieux, presque en deuil. Melissa Gilbert, qui jouait Laura Ingalls, a décrit ce jour comme « regarder une partie de mon enfance partir en fumée ». Karen Grassle, l'interprète de Caroline Ingalls, a comparé la scène à des funérailles. Le décor, ces façades en bois qui représentaient l'école, l'église, le magasin général, et même la maison des Ingalls, avaient été construits sous la direction de Landon au début de la série. Chaque planche portait les souvenirs de 9 années de rire, de larmes et de camaraderie. Mais en ce jour de 1984, tout allait disparaître. Les caméras ont capturé chaque explosion en temps réel. L'école s'effondrant dans un nuage de poussière, l'église réduite en éclats, le magasin général englouti par les flammes. Les acteurs, hors champ, regardaient en silence, beaucoup en larmes. Lorsque le dernier bâtiment est tombé, un silence lourd s'est abattu sur le plateau. L'odeur de la poudre flottait dans l'air, et Michael Landon, immobile, contemplait les décombres. Pourquoi une fin si radicale? Pour Landon, ce n'était pas seulement une question de scénario. C'était personnel. Après l'annulation de la série par NBC, il s'était senti trahi par la chaîne. Il refusait que le décor de Walnut Grove soit réutilisé pour une autre production ou laissé à l'abandon. Si ça ne peut pas appartenir à la petite maison, ça n'appartient à personne, aurait-il déclaré à un membre de l'équipe. La destruction était à la fois un acte de rébellion contre NBC et une manière de protéger l'héritage de la série. En faisant exploser Walnut Grove, Landon s'assurait que personne ne pourrait jamais le revendiquer. Si la destruction de Walnut Grove est devenue légendaire à l'écran, les véritables explosions avaient lieu en coulisses depuis des années. Derrière l'image idyllique de la série, ses dîners familiaux, ses leçons morales, ses couchers de soleil, se cachait un plateau marqué par des tensions, des rivalités et des luttes de pouvoir. Au centre de tout cela se tenait Michael Landon, un homme aussi brillant que complexe. Landon était un perfectionniste. Sa vision artistique a donné à la petite maison sa profondeur émotionnelle, mais son contrôle absolu a aussi créé un environnement de travail intense. En tant que showrunner, scénariste, réalisateur et producteur exécutif, il avait le dernier mot sur tout, du scénario à l'éclairage. Cette autorité a parfois conduit à des conflits. L'un des premiers désaccords a éclaté avec Ed Friendly, le co-créateur de la série. Friendly voulait une adaptation fidèle et douce des livres de Laura Ingalls Wilder, mais Landon avait une vision plus sombre et cinématographique. Lorsque leurs idées ont divergé, Landon a pris le dessus, écartant Friendly pour faire de la petite maison son propre royaume. Les tensions ne s'arrêtaient pas là. Karen Grassle, qui jouait Caroline Ingalls, s'est heurtée à Landon à plusieurs reprises. Malgré son rôle central, elle était payée bien moins que ses collègues masculins. Lorsqu'elle a demandé une augmentation, Landon a refusé, et leur relation s'est détériorée. Grassle a décrit Landon comme un homme capable de générosité immense mais aussi de cruauté, passant d'un mentor chaleureux à un patron intimidant en un instant. Leur conflit s'est apaisé avec le temps, mais seulement après des années de distance. Même les jeunes acteurs ressentaient la pression. Melissa Gilbert, qui incarnait Laura Ingalls, voyait Landon comme une figure paternelle, surtout après la mort de son propre père adoptif. Mais leur relation a été brisée lorsque Gilbert a découvert la liaison de Landon avec Cindy Clerico, la maquilleuse de la série, alors qu'il était encore marié. Pour Gilbert, qui avait déjà vécu l'éclatement du mariage de ses parents, cette trahison était dévastatrice. Elle a coupé tout contact avec Landon pendant près de 10 ans, un silence qui a duré même après la fin de la série. Les autres membres de l'équipe n'étaient pas épargnés. Les journées de tournage étaient longues et épuisantes, souvent sous une chaleur accablante à Simi Valley, où les températures dépassaient régulièrement les 40 degrés Celsius. Les actrices, enfermées dans des costumes du 19e siècle, s'évanouissaient parfois sous le soleil. Les techniciens plaisantaient sur les « journées à 3 caisses », où ils consommaient 3 caisses de bière pour supporter les conditions. Landon lui-même, selon certains témoignages, buvait pour tenir le rythme, commençant ses journées avec un café additionné de brandy. Ces excès amplifiaient ses sautes d'humeur, rendant le plateau parfois imprévisible. Au-delà des conflits interpersonnels, la petite maison dans la prairie portait un contraste frappant entre son image publique et sa réalité backstage. À l'écran, la série incarnait la pureté, la foi et les valeurs familiales. Mais hors caméra, il y avait des secrets, des luttes et des failles humaines. La liaison de Landon n'était que la pointe de l'iceberg.
Les acteurs, unis par des années de travail commun, vivaient dans un mélange de camaraderie et de dysfonctionnement. Melissa Sue Anderson, qui jouait Marie Ingalls, a grandi sous une pression immense. Le divorce de ses parents et la surveillance stricte de sa mère l'ont isolée sur le plateau. Elle se repliait sur elle-même, évitant les jeux avec les autres enfants acteurs. Melissa Gilbert l'a décrite comme « froide et distante », et leur tension était palpable, même si leur complicité à l'écran semblait authentique. Cette dichotomie entre l'image télévisuelle et la réalité était omniprésente. Dans les dernières saisons, l'épuisement s'est généralisé. Le mariage de Landon s'effondrait, plusieurs acteurs quittaient la série, et NBC poussait pour un renouveau. La chaîne a convaincu Landon de créer un spin-off, La Petite Maison, un nouveau départ, centré sur Laura et Almanzo. Mais sans la présence constante de Landon à l'écran, la magie s'est estompée. Les audiences ont chuté, et même Landon a compris que la fin était inévitable. Pourtant, il refusait de laisser la série s'éteindre discrètement. Il voulait une conclusion qui marquerait les esprits, et c'est exactement ce qu'il a fait. Lorsque La Petite Maison, le dernier adieu a été diffusé le 6 février 1984 sur NBC, les téléspectateurs se sont assis devant leur écran avec une attente teintée de nostalgie. Après 9 saisons, ils espéraient une conclusion douce amère, peut-être un dernier discours émouvant de Charles Ingalls, incarné par Michael Landon, sur les valeurs de la famille, de la foi et de la persévérance qui avaient défini La Petite Maison dans la prairie. Certains imaginaient une scène finale où les Ingalls, main dans la main, quitteraient Walnut Grove sous un coucher de soleil doré, laissant derrière eux un héritage d'espoir. Mais ce que les fans ont vu ce soir-là était tout sauf réconfortant. Ils ont assisté à une dévastation brutale, un acte de destruction qui a brisé le cœur de millions de téléspectateurs à travers le monde. Dans le téléfilm, l'histoire prend un tournant tragique. Un baron terrien sans scrupules revendique la propriété légale de Walnut Grove, menaçant d'expulser ses habitants et de transformer leur communauté en un simple pion commercial. Face à cette injustice, les villageois, menés par Charles Ingalls, refusent de se soumettre. Dans une scène désormais légendaire, Charles, joué par Landon avec une intensité calme et déterminée, prononce une phrase qui résonne comme un défi. « Si nous ne pouvons pas vivre ici, personne ne le fera ». Ces mots, lourds de sens, ne sont pas seulement une réplique dans un scénario. Ils reflètent l'état d'esprit de Landon lui-même, qui voyait dans cette fin une manière de protéger l'âme de sa création. Ce qui suit est une séquence d'une intensité dramatique sans précédent. Une à une, les familles de Walnut Grove, ces personnages que le public a aimés et suivis pendant près d'une décennie, prennent la décision déchirante de détruire leur propre foyer. L'école, où Laura Ingalls enseignait avec passion, l'église, lieu de prière et de rassemblement communautaire, le magasin général, cœur battant du commerce local, et même la maison des Ingalls, symbole de leur lutte et de leur amour, sont réduits en poussière. Chaque explosion est un coup au cœur pour les téléspectateurs. Ces lieux n'étaient pas de simples décors, ils incarnaient des souvenirs, des leçons, des moments de joie et de chagrin partagés avec des millions de personnes à travers le monde. Ce qui rendait ces explosions si choquantes, c'est qu'elles n'étaient pas le fruit d'effets spéciaux ou de trucage hollywoodien. Michael Landon avait insisté pour que la destruction soit réelle. Chaque bâtiment a été chargé de dynamite par une équipe de démolition professionnelle, et les explosions ont été filmées en temps réel, en une seule prise. Le choix de Landon était clair, il ne voulait pas d'une fin symbolique ou édulcorée. Il voulait que la destruction de Walnut Grove soit irrévocable, un acte définitif qui empêcherait quiconque de réutiliser ou de profaner ce lieu sacré. Les téléspectateurs, regardant depuis leur salon, ont été pris de court. Ce n'était pas un méchant qui détruisait la ville, comme dans un western classique. C'étaient les héros eux-mêmes, Charles, Laura, Caroline et les autres qui, dans un acte de défi tragique, choisissaient de tout réduire en cendres plutôt que de le céder à un étranger. Les réactions des fans ont été immédiates, passionnées et profondément divisées. Pour certains, ce final était un chef-d'œuvre audacieux, une conclusion qui capturait la dureté et la résilience de la vie pionnière. Ils y voyaient une métaphore puissante. Face à l'injustice, les habitants de Walnut Grove choisissaient de préserver leur dignité en détruisant ce qu'ils avaient construit, plutôt que de le voir souillé. Cette fin, pour eux, était fidèle à l'esprit de la série, qui n'avait jamais hésité à confronter les réalités brutales de la vie. Mais pour d'autres, c'était une trahison impardonnable. La Petite Maison dans la prairie était une série qui réconfortait, qui offrait de l'espoir même dans les moments les plus sombres. Détruire Walnut Grove, c'était comme arracher une partie de l'enfance des téléspectateurs, profaner un symbole de stabilité et de foi. Des lettres indignées ont afflué vers NBC,
certaines accusant Landon d'avoir saboté l'héritage de la série par pur ego. Des rumeurs ont rapidement circulé, alimentant le mythe autour de ce final explosif. Certains prétendaient que NBC avait censuré l'épisode, le jugeant trop violent pour une série familiale. D'autres affirmaient que l'intensité du téléfilm avait conduit à son retrait de la diffusion, expliquant pourquoi il était rarement rediffusé par rapport aux épisodes plus légers des saisons précédentes. La vérité, cependant, est plus nuancée. L'épisode a été diffusé exactement comme Landon l'avait conçu, sans aucune censure. Mais son ton sombre et sa brutalité émotionnelle le rendaient difficile à programmer dans les créneaux horaires familiaux habituels. Les chaînes locales, qui rediffusaient souvent La Petite Maison pour son côté réconfortant, préféraient éviter cet épisode, ce qui a contribué à la légende selon laquelle il aurait causé l'arrêt de la série. En réalité, La Petite Maison dans la Prairie était déjà condamnée par la chute des audiences et la décision de NBC de mettre fin à la série après sa 9e saison. Ce final n'était pas la cause de l'annulation, mais la dernière parole de Michael Landon, un adieu qu'il voulait inoubliable, un cri du cœur qui résonne encore aujourd'hui. Pour Landon, cette fin était plus qu'un simple choix narratif. C'était une déclaration personnelle, un moyen de protéger l'héritage de Walnut Grove. Après l'annulation par NBC, il s'était senti trahi par la chaîne qui avait abrité sa création pendant près d'une décennie. Il refusait que le décor, construit avec tant de soin à Simi Valley, soit réutilisé pour une autre production ou laissé à l'abandon. En ordonnant la destruction réelle des décors, Landon s'assurait que Walnut Grove resterait à jamais lié à La Petite Maison dans la Prairie. Cette décision, aussi radicale soit-elle, a marqué les esprits, transformant le final en une légende télévisuelle qui continue de susciter débats et émotions près de 50 ans plus tard. Près d'un demi-siècle plus tard, la fin de La Petite Maison dans la Prairie continue de fasciner et de diviser. Était-ce un acte de génie artistique ou une destruction gratuite? Pour Michael Landon, c'était les deux. Il avait construit Walnut Grove avec une précision obsessionnelle, façonnant chaque détail pour refléter sa vision de la famille, de la foi et de la résilience. Lorsque la série s'est terminée, il s'est senti responsable de protéger cet héritage. Personne d'autre n'y touchera, a-t-il déclaré, et il s'en est assuré. L'impact de La Petite Maison dépasse largement son final controversé. Entre 1974 et 1983, la série a produit 204 épisodes, abordant des thèmes que peu de séries familiales osaient explorer. La pauvreté, la dépendance, le racisme, le deuil. Elle a fait rire, pleurer et réfléchir des générations de téléspectateurs, non seulement sur la vie des pionniers, mais aussi sur leur propre lutte. Elle a rappelé au monde que la famille ne signifie pas la perfection, et que survivre, c'est parfois simplement endurer. Même après sa fin, La Petite Maison n'a jamais vraiment disparu. Les rediffusions, les reprises et le streaming ont permis à la série de toucher de nouvelles générations. Pour les acteurs, l'héritage est doux amer. Melissa Gilbert a grandi dans l'ombre de Laura Ingalls, son identité à jamais liée à ce rôle. Karen Grassle, malgré ses conflits avec Landon, a fini par parler de lui avec tendresse. Alison Argrim, l'inoubliable Nellie Olson, a transformé sa notoriété en une carrière de comédienne et de militante. Même ceux qui se sont éloignés d'Hollywood, comme Jonathan Gilbert, restent marqués par Walnut Grove. Pour Michael Landon, la fin de La Petite Maison était une partie de sa propre légende. Après la série, il a créé Les Routes du Paradis, une autre exploration de la compassion et de la rédemption. Lorsqu'il a été diagnostiqué avec un cancer en 1991, il a affronté la maladie avec la même ténacité que ses personnages. Sa mort, à seulement 54 ans, a laissé un vide immense, non seulement pour ses collègues, mais pour des millions de fans. Comme l'a dit Melissa Gilbert, perdre Michael, c'était comme perdre Walnut Grove une seconde fois. Aujourd'hui, les ruines de Walnut Grove ont disparu, balayées par le temps et les bulldozers. Mais l'esprit de La Petite Maison dans la Prairie vit toujours. Les fans du monde entier continuent de regarder la série, non pas pour ses explosions ou ses scandales, mais pour son cœur. Ses leçons sur l'amour, la foi et la persévérance restent universelles, traversant les décennies sans perdre de leur puissance. La fin explosive de La Petite Maison n'était pas seulement un adieu. C'était un acte de foi, une déclaration que certaines choses sont trop précieuses pour être diluées ou oubliées. Michael Landon a détruit Walnut Grove pour le préserver, pour s'assurer que son héritage reste intact. Et il a réussi. Près de 50 ans plus tard, nous parlons encore de cette petite ville, de ses habitants, et de l'homme qui a tout donné pour leur donner vie. Alors, que pensez-vous de cette fin? Était-ce un acte de génie ou une destruction inutile?
Partagez vos pensées dans les commentaires, et dites-nous ce que la petite maison dans la prairie signifie pour vous. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants d'Hollywood. Et posez-vous cette question. Quand vous pensez à la petite maison, voyez-vous les flammes de sa fin, ou les histoires qui l'ont rendue éternelle? À bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses de la télévision.